Salut! Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va encore parler de Blues of the Man's Club de Joe Louis Walker. Et puisque la dernière fois je t'ai montré comment jouer l'accompagnement, aujourd'hui j'ai pensé que je pourrais te montrer le thème de ce morceau. Tu vas voir que c'est un thème très simple à jouer techniquement. La seule difficulté, ça va être de le rendre intéressant. Donc on va parler un peu de ça. D'abord je vais te montrer les notes. Donc c'est très simple encore une fois. Et juste après je vais te montrer comment l'interpréter pour rendre ça intéressant. Donc tu peux voir qu'au niveau des notes, c'est très basique. On va être en si bémol mineur. On va commencer sur la deuxième position, sur les cordes de si et de sol. Et on va passer en première position. Corde de sol et corde de ré. Donc les notes sont vraiment très simples. Mais si tu joues tout droit sans mettre d'effet, c'est pas super intéressant. Donc juste après, une fois que je t'aurai montré les notes, je vais te donner quelques pistes pour pouvoir interpréter cette phrase. Comme je te disais, on va être en deuxième position au début sur la corde de si. Et on va jouer fondamental sur la 11e case. Et on va avoir ce petit pattern. Corde de sol, 10e case. Ensuite, 9e case, corde de si. Et on revient sur la 11e case pour faire sonner la fondamentale. Et là, on va passer directement en première position. Donc on va avoir un petit slide. Je te conseille de le faire avec le deuxième doigt. Et on va atterrir en 8e case sur la carte. Et on va faire quarte, tierce mineure. Et ensuite sur la corde de ré, tout simplement, on va avoir 7e mineur. Un petit chromatisme. Et on va atterrir sur la fondamentale encore une fois. Voilà, tout simplement. Alors une autre petite indication, notre phrase va commencer sur le deuxième temps et elle va se terminer sur le premier temps de la mesure suivante. Donc c'est important de repérer ça aussi. 1, 2, 1, 2. Donc tu vois, la fondamentale elle tombe sur le premier temps de la mesure qui suit. Donc maintenant, comment interpréter ça pour le rendre intéressant? Alors pour interpréter, la plupart des effets vont se faire à la main gauche. Donc il va y avoir des vibratos, des choses comme ça. Mais la première chose à faire, je pense, c'est de repérer le débit de double croche. Donc le débit de double croche, c'est tout simplement, on a notre tempo, 1, 2, 3, 4, et à l'intérieur de chaque temps, on va diviser le temps en 4. Donc ça va nous faire 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Donc on ne va pas jouer toutes ces doubles croches, hein. Mais c'est important de le repérer et de l'avoir au moins au niveau de la sensation. Donc là je grossis un peu le trait, mais tu vois que d'avoir ce débit de double croche, ça va te permettre de jouer quelques petites ghost notes, et ça va te permettre aussi tout simplement de jouer bien dans les temps, tu vois. Ensuite, une fois que tu as compris ce débit à la main droite, ce que tu peux rajouter, c'est tirer légèrement les cordes. Tu vois, je tire très légèrement les cordes vers le bas. Donc c'est pas un bend d'un demi-ton. C'est pas ça, c'est quasiment imperceptible à l'oreille. C'est juste vraiment très subtil et ça
permet vraiment de sonner blues. Et si tu veux entendre un mec qui fait ça super bien, c'est Eric Gales. Et si tu regardes sa main, donc lui il est gaucher, mais sa main qui frette les cordes, quand il joue par exemple une gamme mineure, toutes ces notes sont un petit peu accentuées comme ça. C'est juste une petite impulsion. Il faut pas l'entendre comme un demi-ton, quoi. Et ça permet vraiment de sonner blues. Donc ça, c'est la deuxième chose que tu peux rajouter. Ensuite, la troisième chose, c'est les petites appoggiatures. Donc appoggiature, tu peux voir, sur la partition, c'est les petites notes qui sont barrées, comme ça. Donc ça veut dire qu'elles vont pas durer, par exemple si c'est une croche, elles vont pas durer le temps d'une croche, elles vont être un peu entre parenthèses, elles vont être sous-entendues. Donc la toute première note, ici sur la 9e case de la corde de Si, elle va durer vraiment une fraction de seconde, et on va faire un hammer-on sur la deuxième note. Mais tu vois que la première note, elle est vraiment sous-entendue. On ne veut pas entendre les deux notes, on veut pas entendre. On veut vraiment entendre. Donc on en a deux des appoggiatures comme ça. On en a une au début. Et on en a une ici. Cette fois, ça va pas être un hammer-on, ça va être un slide. Donc pour passer de la deuxième position à la première position, avec le deuxième doigt, on va faire. Et il faut que le slide soit vraiment rapide. On ne veut pas entendre les deux notes encore une fois. On ne veut pas entendre. On va entendre. Ensuite, une autre chose que tu peux rajouter, c'est les vibratos tout simplement. Donc tu peux voir sur la première note. Là, il y a un gros vibrato. Encore une fois sur cette note, sur la carte. Et pourquoi pas sur cette note, sur la fondamentale. Et la dernière chose, ça va être de penser à l'accentuation de tes notes. C'est-à-dire que tu peux accentuer certaines notes au niveau de l'attaque à la main droite, et tu peux en jouer d'autres plus doucement. Alors si je pouvais te conseiller un petit exercice à partir de ce thème, ça serait de le jouer sans accompagnement et d'essayer de le rendre le plus musical possible. Donc déjà il faut que ça soit rythmique sans qu'on ait besoin de l'accompagnement. Donc ça encore une fois, ça va être le débit de double croche à la main droite. Il faut vraiment avoir cette sensation, même si tu joues pas toutes les doubles croches bien sûr. Et ensuite il faut rajouter tous ces petits effets pour que ça soit musical et que ça soit musical sans accompagnement. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. Tu peux t'abonner à la liste mail si tu veux recevoir les tablatures et être prévenu de la sortie des nouvelles vidéos. Et moi je te vois la prochaine fois. Salut!